l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous voyons 5 signes qui nous indiquent que nous sommes sur le bon chemin, que nous sommes toujours en train de grandir et c'est avec humilité. Et hier, nous avons parlé de la correction. Tu n'étais pas là, Laure, malheureusement, parce que c'est un sujet qui te passionne. La correction est un sujet qui passionne tout le monde, surtout Aurélie, apparemment. Je me suis sentie reprise. Tu t'es sentie reprise à certains égards. Hier, je me suis dit, mince, on n'a pas demandé aux gens par qui aimerais-tu te faire reprendre. Est-ce que tu préfères te faire reprendre par Nadine ou par Aurélie? On s'est dit que les gens n'aimeraient pas se faire reprendre par toi, Aurélie. Pourquoi? Je suis gentille, moi. Oui, tu es très, très gentille. C'est vrai, tu es très gentille. Mais attention. Ah, mais attention. Attention, je suis capable aussi de vous dire la vérité. Sans passer par 4 chemins, qui plus est. Ouais. Et aujourd'hui, Aurélie, nous allons parler de la remise en question. Oui, wow. On va de gloire en gloire. Savoir se remettre en question, ça demande aussi de l'humilité. Ouais. Savoir se dire que je n'ai pas forcément toujours entièrement raison, que tout le monde n'a pas tort et savoir s'ouvrir à de nouvelles perspectives. On avait vu il y a quelques temps, on avait fait une série sur n'aie pas peur des personnes différentes et s'ouvrir justement à des personnes qui pensaient différemment de nous parce qu'elles pouvaient nous enrichir, elles pouvaient nous apporter des choses que nous n'avons pas connues, que nous ne connaissons pas. Bien sûr, dans la sagesse et dans le discernement, on ne s'ouvre pas à tout et à tous. Et tout comme dans la remise en question, on ne vient pas remettre en question est-ce que Jésus-Christ est vraiment sauveur, etc. Mais plus dans notre façon à nous de penser toutes ces vérités, en fait, on n'a jamais pris le temps de se demander est-ce que c'est vraiment ça que je crois, parce que moi je peux être hyper dure, hyper radicale sur certaines choses et en fait je sais même pas pourquoi je le suis, je sais pas pourquoi est-ce que je suis aussi dure, aussi radicale et on va voir que c'est un bon signe si tu sais te remettre en question, si tu sais te demander de temps en temps est-ce que j'ai raison? Ce genre de questions à se poser. Donc toi, alors, est-ce que tu te remets en question? Écoute, c'est important. C'est bien. C'est une excellente réponse. Mais c'est vrai que se remettre en question, ça demande beaucoup d'humilité, ça demande de la maturité aussi, parce que voilà, c'est pas toujours évident. Puis voilà, on veut être en harmonie aussi avec les gens qui nous entourent, on veut rester dans l'amour, et pour ça, c'est important de savoir prendre du recul et se remettre en question. Et encore plus quand on est chrétien, parce qu'au final, notre objectif en tant que chrétien, c'est imiter Jésus, c'est vraiment lui ressembler. Donc, forcément, en tant qu'humain imparfait, ça va nous amener à régulièrement nous remettre en question pour voir si finalement on agit correctement. C'est ça, c'est se remettre en question plus là vis-à-vis de nous. Est-ce que j'agis correctement? Est-ce que mes actions sont vraiment bibliques? Est-ce que ce que je pense c'est biblique? Est-ce qu'il y a une fondation biblique? Est-ce que ce que je pensais être amour, être douceur, est-ce que ça l'est vraiment? C'est oser se confronter devant Dieu et de dire Seigneur, est-ce que je pense de la bonne façon? Et je pense que quelquefois le Seigneur peut vraiment nous étonner. Moi, ça m'a vraiment surprise quelquefois dans ma vie à quel point j'étais convaincue de certaines choses parce qu'on me les avait enseignées comme ça et j'ai cru que c'était la vérité absolue en fait et qu'en dehors de ça tout était mensonge et puis en fait en allant voir moi-même dans la parole en sondant plus les Écritures, en prenant du temps avec Dieu, de me rendre compte que et puis quelquefois tu sais ça te met. J'étais gênée parce que j'étais gênée pour moi, mais j'étais aussi gênée parce que je me suis aperçue que quelquefois, j'ai été dure avec des personnes tellement j'étais sûre de ma position et te dire, mais en fait, j'étais à côté de la blague. J'étais à côté de la blague. Sur le coup, franchement, c'est un peu dur. Ça fait un peu mal, mais je remercie le Seigneur pour ces temps où je me suis sentie à l'aise dans sa présence de remettre certaines choses en question, de questionner certaines choses parce que je sais que pour moi, ça a fait le ménage, mais ça m'a amené aussi à revoir certaines bases dans ma vie qui étaient, À revoir. À revoir, exactement. Tu sais, il y a quelque chose qu'on dit souvent, comme on m'a enseigné au début de ma vie chrétienne, c'est qu'on peut être sincèrement dans l'erreur. Exactement. Donc, ça veut dire que tu peux penser être sur le bon chemin et ton cœur est vraiment sincère.
mais tu es sur le mauvais chemin. Donc, si tu ne prends pas le temps de te remettre en question pour vraiment, à la lumière de la parole de Dieu, dire, est-ce que c'est vraiment la bonne route que je suis en train de prendre? Ça vient d'où, en fait, cette réflexion que j'entretiens depuis des années? Mais là, tu risques d'être sincèrement dans l'erreur au final. Et j'ai donné une formation biblique à l'Église pendant plusieurs années à des personnes qui étaient chrétiennes depuis 30 ans, 20 ans, mais qui étaient chrétiennes avant moi, mais depuis longtemps, quoi. Et puis, elles arrivaient et elles disaient vraiment, depuis que j'ai fait cette formation, j'ai connu la vie chrétienne, c'est quoi, les bases et tout. Ça fait 20 ans que je suis dans l'Église, mais je ne connaissais pas cette chose-ci. On m'avait jamais enseigné ça comme ça. Et c'est des personnes qui sont dans l'Église depuis longtemps. Et je te dis, ah Seigneur, comment ça se fait? Parce que c'est un cours de base, hein. C'est pas un cours spirituel très avancé. C'est vraiment un cours de base. Et là, ça m'a interpellé, ce genre de témoignage, parce que je me suis dit, ça veut dire que tu peux être dans un environnement, mais si tu ne prends pas le temps de te remettre en question, mais là, tu vas tout simplement évoluer, penser être sur le bon chemin, mais c'est pas forcément le cas. Donc, c'est tellement important parfois de s'arrêter et de dire, mais d'où vient en fait cette pensée que j'ai? D'où vient? Est-ce que ça vient juste parce qu'on me l'a dit? Est-ce qu'il y a vraiment une conviction à l'intérieur de moi? Est-ce que je peux aller dans la parole de Dieu et dire, et mettre les mots, mettre le doigt sur cette chose à laquelle je pense qui est comme entrée en moi, comme ma vérité? Est-ce que je peux retrouver ça dans la parole de Dieu? Et c'est ça qui va finalement faire la différence entre une personne qui se met en question et une personne qui ne le fait pas. Et quelquefois, on n'a même pas tort, on a raison dans ce qu'on pense, mais c'est juste que c'est pas complet en fait. Et c'est important de s'ouvrir à ce que Dieu veut faire. Et je crois que quand on connaît Dieu, on le connaît partiellement, on connaît des facettes de lui, on connaît des façons de faire qu'il peut avoir. Et quelqu'un te raconte quelque chose de son expérience, de sa relation avec Dieu, tu peux le regarder. Ouais, moi, bien sûr. Moi, Dieu ne m'a jamais parlé comme ça. Je me souviens, Kim Walker, la chanteuse, elle avait raconté qu'elle avait eu une vision de Jésus et que les bras de Jésus s'étaient étendus comme des bras spaghettis. Bref, et elle a eu une révélation de l'amour de Dieu comme ça, puis qu'elle riait. Enfin, je sais plus exactement, mais en tout cas, il y avait vraiment l'histoire des bras spaghettis. Et tu sais, tu peux dire, n'importe quoi, franchement. Est-ce que Dieu a des bras spaghettis qui s'allongent à l'infini? Mais c'est la façon dont il a choisi de lui parler. C'est quelque chose à elle qui lui parlait vraiment personnellement. Et quelquefois, on peut se dire, parce que je ne l'ai pas vécu, personne d'autre peut le vivre. Et c'est de dire à Dieu, ce que tu n'as pas fait dans ma vie, tu ne peux pas le faire dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais c'est tellement limiter Dieu. Et en fait, d'entendre, c'est sûr, des témoignages, on doit les passer à travers la parole. Quelquefois, ce n'est pas du tout biblique, des témoignages, et ça ne venait pas du tout de Dieu. Mais quelquefois, ça nous défie, en fait, dans notre connaissance de Dieu. Et c'est d'avoir cette capacité à se remettre en question et dire, Seigneur, c'était toi? Est-ce que c'est toi qui fais ce genre de choses? Est-ce que c'est toi qui peux parler d'une façon vraiment personnelle? Tellement tu nous aimes, tu peux faire des choses d'une façon si personnelle. Je pensais que tu étais un Dieu universel qui parlait à tout le monde de la même façon. Moi aussi, j'ai envie que tu me parles d'une façon personnelle, que tu puisses me faire rire, que je puisse découvrir cette nouvelle dimension dans ma relation avec toi. Et ça ne veut pas dire qu'avant, la manière dont on entendait Dieu, c'était pas bien, mais c'était une facette, c'était une façon parmi mille autres. Ouais, non, c'est vraiment intéressant. Puis c'est vrai que moi, j'entendais un témoignage d'une femme qui s'était beaucoup nourrie de beaucoup d'émissions, d'évangélisation. Pas d'évangélisation, mais des prédications, des livres et tout ça. Puis elle avait décidé à un moment donné de finalement, moi, je vais reprendre la Bible comme centre de repère, en fait, comme référence pour recommencer à zéro, en fait, pour me bâtir, pour vraiment avoir ma propre fondation. Et je pense que c'est comme ça aussi que finalement,
on va pouvoir avoir cette intimité avec Dieu où il va pouvoir finalement nous parler, puis ça va nous remettre en question, puis on va voir qu'il nous connaît, parce que finalement on va revenir à l'essentiel, donc qui est la Bible, et vraiment de l'avoir comme référence. Puis on a aussi le Saint-Esprit qui est en nous et qui va nous aider pour nous remettre en question lorsqu'on est à son écoute, et qui va nous dire finalement lorsque peut-être là on n'a peut-être pas bien agi, peut-être que là, qui va pouvoir nous aider finalement à être à bien réagir. Ouais. Et puis même, la Bible dit que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Donc vraiment, Dieu peut te montrer les choses de tellement de différentes manières. Tu parlais de la façon dont il s'est révélé à Kim Walker, mais c'est possible en fait qu'il le fasse avec chacun comme il entend, sans que toi tu ne saches ce qu'il a fait avec l'autre forcément. Et aussi, il y a ce verset dans la Bible qui dit qu'on annule la parole de Dieu à cause de nos traditions. Ouais. Et c'est souvent la tradition qui empêche qu'on se remette en question. Parce que tu es tellement habitué à faire ce que tu fais et depuis des années que pour enlever, pour déraciner cette chose de toi, mais ça va être dur en fait. Et c'est pour ça que pour se remettre en question, tu as parlé du Saint-Esprit qui nous conduit. C'est tellement important parfois de juste dire, Saint-Esprit, va à l'intérieur de moi, va chercher les choses qui sont au fond de moi, qui vraiment ne correspondent pas à ta parole, qui sont entrées en moi de façon traditionnelle, qu'on m'a peut-être enseigné depuis que je suis enfant, j'ai grandi avec ça, mais je ne sais pas forcément d'où ça vient. Saint-Esprit déracine ces choses en moi. Il y a aussi le verset qui dit que la cognée est à la racine, là, et qu'on va vraiment venir faire ce travail de déracinement. Invitons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, déracine les choses que tu n'as pas plantées en moi. Ouvre mes yeux pour que vraiment je puisse faire ce changement. Et quand on fait ce genre de prière, justement, on est ouvert. On est ouvert pour se remettre en question. On est ouvert. Si le Saint-Esprit pointe du doigt quelque chose qui doit changer, même si c'est une chose que vous connaissez depuis que vous êtes bébé, il faut pouvoir dire « Oui, Seigneur, je veux que cette chose change dans ma propre vie. » Et je voudrais qu'on lise ensemble notre verset de la semaine dans 1 Pierre 2, 1. « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Et je veux vraiment insister sur le fait de désirer le lait pur de la parole. Et les remises en question, c'est une bonne chose, d'accord ? C'est preuve d'humilité. On montre, on dit au Seigneur, je crois que je connais pas tout, qu'il y a encore des choses à découvrir, mais c'est important de le faire dans un cadre. Et c'est dans le cadre de la parole avec le Saint-Esprit comme collaborateur, parce que sinon, on s'ouvre aussi peut-être à différentes choses où on a tellement voulu se remettre en question finalement qu'on a laissé de la séduction, du mensonge, etc., de l'idolâtrie, toutes formes de choses rentrer. Et c'est pour ça, Aurélie, que j'aimerais que tu répondes à cette question qu'on a reçue dans Allô les filles de Caroline. Pouvez-vous me donner des conseils ? Non, pas du tout. Comment savoir si c'est pas du tout Caroline, c'est Charlène qui demande. Je me remets en question. Qui demande comment savoir si une doctrine est vraie ou fausse. Et avant qu'Aurélie puisse y répondre, je veux encore vous encourager aujourd'hui. Envoyez-nous vos questions à l'adresse email allolesfilles@emcitv.com et envoyez-nous une vidéo. Charlène, tu aurais pu envoyer une vidéo et puis dire mais comment salut, moi c'est Charlène et j'aurais aimé savoir comment savoir si une doctrine est vraie ou fausse. Alors merci beaucoup pour votre réponse. Clac, je mets ça dans mon email allolesfilles@emcitv.com. Clac, envoyé et voilà. Et c'est super, vous voyez, c'est super simple. Ça a l'air compliqué comme je le dis parce que je me suis embrouillée, mais envoyez-nous vos questions en vidéo à allolesfilles@emcitv.com et Aurélie, je te laisse répondre. Merci Charlène pour cette belle question. Comment savoir si une doctrine est vraie ou fausse? Je vais répondre en 4 points et je pense que cette question a été traitée dans la parole de Dieu par Paul. Quand on lit le livre de Galates, on se rend compte que c'est des personnes qui ont été exposées à une fausse doctrine et c'est sur cette base que je vais répondre en fait. C'est tellement important parce que on est dans une société où on entend
toutes sortes de choses. Et si on ne fait pas attention, ben, on va se retrouver en train juste de prendre à l'intérieur de nous sans confronter ces choses-là. Donc, dans Galates 1, à partir du verset 6, c'est Paul qui parle, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Et plus tard, il dit mais quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui qui vous a été prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'on lui interdise tout simplement d'enseigner. Alors la première chose que j'aimerais mettre en évidence par rapport à la question qui a été posée, comment savoir si une doctrine est vraie ou fausse, il faut savoir si elle relève de l'Évangile, qui est la parole de Dieu, qui repose sur Jésus-Christ et Jésus-Christ mort et ressuscité. Si c'est quelque chose qui ne repose pas sur la parole de Dieu, alors il y a de fortes chances que c'est une fausse doctrine, même pas de fortes chances, c'est une fausse doctrine. Donc, mais pour pouvoir identifier, mais il faut en fait savoir reconnaître le vrai du faux. Si on vous montre un faux billet, je sais pas, de 20 €, comment tu sais que c'est faux? Ben, c'est parce que tu connais le vrai. Quand on va te présenter quelque chose qui est faux, si tu ne connais pas le vrai, ben, tu reconnaîtras pas en fait que c'est faux. Donc, si vous ne prenez pas le temps vous-même de vous bâtir dans la parole de Dieu, de reconnaître le vrai évangile, vous ne saurez pas qu'on va venir vous dire une chose qui est peut-être une hérésie, une chose qui est fausse tout simplement. Donc, vraiment, point de base, connaissons la parole de Dieu. Comme Annabelle l'a dit, laissons-nous remplir par le lait de la parole de Dieu. Et s'il y a quelque chose qui vient vous présenter des théories, je ne sais pas, dans le cas des Galates d'ailleurs, c'était des doctrines qui les poussaient à faire par leur propre force pour atteindre Dieu, le salut. Mais vous aussi, c'est pareil, s'il y a des théories comme ça qui reposent sur vous, sur des hommes, sur des gens qui veulent se faire voir, comme Paul dit aussi dans ce passage-là, plutôt que sur l'œuvre de la croix, mais arrêtez-vous et commencez à dire, si ça ne repose pas sur Jésus-Christ, si ce n'est pas fondé vraiment sur ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, eh bien, c'est une fausse doctrine. La deuxième chose que je veux dire par rapport à ça, c'est la Bible nous dit que toute vérité est établie sur la base de 2 ou 3 témoins. Donc, il y a des personnes qui vont venir avec des versets bibliques, avec des choses que tu vas te dire, ah, mais oui, ça c'est écrit dans la parole. Mais il faut se dire, c'est appuyé sur quoi? On peut prendre un verset biblique et mettre notre expérience personnelle derrière et on fait une doctrine. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment que ce soit appuyé sur la parole de Dieu, pas sur une expérience personnelle, pas sur des choses farfelues tirées par les cheveux. Parfois, on dit à certaines personnes que non, c'est secret, il n'y a qu'une certaine élite qui peut faire certaines choses. On vous présente une doctrine comme ça, c'est pas ce que la parole de Dieu déclare. Le salut est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas des choses secrètes ou réservées à certaines personnes dans la parole de Dieu. Donc vraiment, est-ce que c'est appuyé sur la parole de Dieu? Est-ce que tu peux me dire quelles sont les références qui te poussent à me donner cette parole, à me dire cette doctrine? C'est des questions que vous devez poser aux personnes qui vous présentent certaines théories bibliques, dites bibliques. Il faut aussi confronter ce que cela crée en vous. Dans Galates qu'on a lu, Paul a dit « Certains sèment la confusion parmi vous et cherchent à vous troubler. Ils tordent le sens de l'évangile au point de lui faire dire le contraire. » Si vous sentez en vous que ça vous trouble, s'il y a la confusion à l'intérieur de vous, mais posez-vous en fait la question, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Parce qu'il y a une différence entre une parole qui vient de Dieu et qui vient créer quelque chose en vous. Vous sentez que c'est en train de me remettre en question, je dois ouvrir mon cœur vers quelque chose de bon. Et il y a aussi cette parole qui vient juste semer la zizanie. Et il y a des personnes qui ont reçu des enseignements, on leur a dit sépare-toi de ta mère, fais ceci, fais des choses comme ça. On voit que c'est pas le cœur de Dieu qui est derrière. Donc, analysez le fruit que les doctrines que vous entendez être en vous. Et si ça crée cette confusion, si ça vous trouble de façon négative, mais vous pouvez la remettre en question. Et comme dernier point, il faut la remettre en question.
Et comme dernier point, on l'a dit aussi, il faut avoir recours à l'Esprit de Dieu pour vous conduire dans toute la vérité et vraiment ne pas se fermer. Quand je préparais cette réponse, j'avais à cœur des personnes qui vraiment, depuis des années, vous êtes dans des situations dans lesquelles, en fait, vous devez vous remettre en question. Mais ce n'est que le Saint-Esprit qui peut faire ce travail à l'intérieur de vous. Donc, ayez recours au Saint-Esprit. Peut-être qu'on est en train de dire des choses ici. Je me rappelle, moi, par exemple, quand sur la question du baptême du Saint-Esprit, moi, quand j'entendais, parce que là où j'ai grandi, il y avait des églises qui se réunissaient du matin, genre à 8 h jusqu'à 20 h du soir. Ils criaient, ils parlaient en langue, ils faisaient plein de trucs. Et sincèrement, moi, ça m'avait dégoûté. Tout ce qui était parlé en langue, je ne voulais pas du tout en entendre parler parce que j'avais eu une mauvaise expérience. Et sur cette base-là, j'avais catégorisé, j'avais oublié toute la parole de Dieu, tous les actes des apôtres. Et là, c'était pas quelque chose de bon. J'ai dû me remettre en question par rapport à ça. J'ai dû remettre en question ce fondement, cette chose qui était ancrée en moi par rapport au baptême du Saint-Esprit. Et quelquefois, le Seigneur veut accomplir ce travail dans la vie des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Peut-être le Saint-Esprit va accomplir ce travail. Ouvrons nos cœurs au Saint-Esprit pour qu'il puisse faire cette œuvre à l'intérieur de nous. Dans certains cas, c'est vraiment votre doctrine dans laquelle vous avez été depuis des années qui est remise en question. Dans d'autres cas, c'est peut-être des choses qu'on vous a présentées qu'il faudra dire « Non, merci, je ne veux pas aller dans cette direction-là ». Mais laissons le Saint-Esprit faire ce travail. Il est le meilleur conseiller. Et n'hésitez pas aussi à poser des questions aux gens autour de vous quand vous recevez certaines paroles qui vous dérangent, certains enseignements. Posez des questions aux gens qui sont autour de vous pour voir si ça va dans le même sens, pour étudier les Écritures avec ces personnes-là. Et si c'est biblique, adoptez. Si ce n'est pas biblique, fuyez. Merci Aurélie. Wow. Tu voulais ajouter quelque chose, Laure? C'est complet. Ah, c'est sûr. Comme moi, je pensais à Paul, pas à Paul, à Pierre, Paul Jacques. Hein. Je pensais à Pierre, comme Nadine en a parlé hier dans l'émission sur la correction. Et quand Pierre a eu cette vision de la nappe avec les quadrupèdes, en fait, sa première réaction, c'est quoi? Non, j'ai jamais rien mangé d'impur. Et je dis pas qu'il voulait pas se remettre en question, mais à ce moment-là, pour lui, il avait comme une vérité. C'était pas possible d'aller annoncer l'évangile à des non-juifs. Et Dieu a vraiment dû lui donner une expérience forte pour que Pierre puisse y aller et comprendre que c'était de Dieu, parce que par sa propre intelligence, à cause de ce qu'il savait, de son éducation, en fait, ça le confrontait trop. Donc Pierre a eu cette expérience, il part finalement, il va voir Corneille, et là Corneille, sa maison est remplie, il commence à prêcher l'évangile, ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Pierre est quand même un peu surpris, mais il le voit, il le vit, il se dit bah voilà, c'est certain, ils ont été sauvés, ils ont été remplis du Saint-Esprit, voilà, c'est ce que Dieu voulait faire, c'est sans aucun doute. Quand il revient, en fait, il se retrouve confronté à des gens qui ont les mêmes appréhensions que lui, des gens qui étaient comme Pierre avant que la nappe, avant la vision, qui disent mais comment c'est possible, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, Pierre explique, et quand Pierre explique, et ça je pense que c'est une partie importante aussi, c'est de se laisser expliquer des choses, de laisser le Saint-Esprit nous expliquer des choses, de laisser d'autres personnes remplies du Saint-Esprit nous expliquer certaines choses. Et quand Pierre a fini d'expliquer, ils ont dit ah ok, c'est vrai, t'avais raison, finalement. T'avais raison. Et ça a été tellement une percée pour l'Église. Ça a été une percée parce que nous-mêmes, qui ne sommes pas juifs, on est bien contents que Pierre ait osé et accepté de se remettre en question. Et aussi, Annabelle, par rapport à ce que tu dis, j'ai cette pensée-là de me dire, quand on est dans certains milieux, peut-être fermé à certaines choses, c'est très difficile de se remettre en question. Parce qu'on affronte une communauté quelque part. Et il faut du courage, en fait, pour se remettre en question dans ces cas-là. Et c'est à ce courage-là que je veux aussi appeler les gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est que parfois, on est dans un milieu, et ça aussi, ça m'est arrivé au début, quand j'ai commencé en Belgique. J'étais dans un milieu chrétien que je trouvais, que je peux le dire, je le trouvais fermé sur certaines choses. Et à un moment, en fait, j'ai dû affronter, entre guillemets,
défier un peu les raisonnements qui étaient là, mais il faut prendre sur soi en fait. Donc ça prend aussi du courage parfois de se remettre en question, mais il ne faut pas que le fait que ton frère, ta sœur est fermé à une vérité biblique, toi t'empêche de te remettre en question pour t'ouvrir à cette vérité-là. C'est tellement important de le réaliser en fait. Dans le cas de Pierre, lui, il a parlé aux gens, les gens ont compris, c'était chouette. Ouais, mais il y a des cas où tu vas parler aux gens, mais ils vont pas comprendre. Mais ça ne doit pas t'empêcher de continuer dans ta remise en question et de continuer en fait ce processus que le Seigneur a engagé dans ta vie. Et il faut pas faire l'erreur de rebrousser chemin, parce que parfois quand les gens sont pas avec nous, on a tendance à dire, OK, oui, j'avais cette ouverture-là, je me suis remise en question dans ce sens, mais OK, je me plie, je me range. Non, quand le Seigneur vient toucher les choses à l'intérieur de nous, peut-être qu'on va parler comme Pierre, ce ne sera pas reçu, mais continuons ce processus de remise en question, ce processus de changement. Prenons les actions à prendre par rapport à ce que le Seigneur nous aura montré. Peut-être ça ne va pas plaire à tout le monde, mais au moins on est sur le bon chemin. Et pour terminer sur une note positive, c'était sarcastique, les personnes qui ne se sont pas remises en question dans la Bible, c'est les pharisiens qui étaient toujours dans l'attaque. Et quand Jésus leur parlait pour leur faire voir les choses d'une façon différente, ils se sont fermés, en fait, ils se sont enfermés dans leur raisonnement, enfermés dans leur religion. Pourquoi est-ce qu'il est avec les pécheurs? Pourquoi est-ce qu'il fait du bien à des gens un jour du sabbat? Pourquoi? Et en fait, ils voulaient que Jésus se remette en question. Et quand Jésus leur apportait des réponses, en fait, ils étaient totalement fermés. Et je pense qu'on doit veiller à ne pas ressembler à des pharisiens, à avoir des idées, à arrêter et à s'enfermer nous-mêmes dans la religion et enfermer d'autres personnes dans la religion avec des petits raisonnements. Dieu est grand, Dieu est infiniment grand. On doit veiller, c'est sûr, à avoir pour repère et pour base la parole de Dieu et travailler avec l'Esprit de Dieu pour pas s'ouvrir à toutes sortes de choses comme on l'a dit aujourd'hui. Mais en tout cas, une chose est sûre, et je peux le dire avec assurance, tu ne sais pas tout et je ne sais pas tout. Tu n'as pas raison sur tout. Tu as encore des choses à découvrir dans la parole de Dieu, des choses à découvrir de Dieu lui-même. Il y a des gens qui ont déjà découvert des choses que toi, tu n'as pas découvert. Et il est temps pour toi, je crois, de vivre autre chose, de découvrir une autre facette, une autre dimension de Dieu, de goûter une autre saveur de Dieu. Et tu pourras le faire, tu pourras le vivre si tu acceptes de te remettre en question, si tu acceptes de pouvoir sortir de ta zone de confort et de sortir aussi de cette zone où tu connais les choses, aller dans l'inconnu et découvrir avec Dieu toutes ces merveilles. Et c'est vraiment merveilleux, ça vaut la peine parce que la vie chrétienne est palpitante. La vie chrétienne est une perpétuelle découverte de qui Dieu est. Alors si tu as soif de plus de Dieu, accepte de te remettre en question comme Pierre l'a fait, comme d'autres l'ont fait, les disciples l'ont fait parce que Jésus les a confrontés dans leur façon de penser. Ils n'ont pas résisté, ils ont accepté ces paroles de vie, ces paroles qui sont venues ouvrir l'intelligence, qui sont venues ouvrir aussi leur perspective. Alors c'est notre prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu puisses te remettre en question. Après la correction, remets-toi en question. Et demain, on va se retrouver pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous parlerons de la consécration, comment grandir dans ta vie de consécration. Alors, à demain dans Paroles de Femmes.